Merci infiniment, encore une fois, chaleureusement, nous vous souhaitons la bienvenue et sans plus attendre pour ouvrir cette session inaugurale. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir d'inviter à prendre la parole M. Brahim Fessifehri, président fondateur de l'Institut Amadeus, Royaume du Maroc. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bismillahirrahmanirrahim, très cher Manel, Madame la Première ministre et haute représentante, Monsieur le vice-premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la ministre, et très chère sœur, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les Premiers ministres. Je vais m'arrêter là parce que la liste risque d'être longue. Permettez-moi tout d'abord, au nom de toute l'équipe de l'Institut Amadeus, de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue à Rabat, à l'occasion de la Global Growth Conference, placée sous le signe de la croissance inclusive, de l'action concrète et d'un optimisme africain renouvelé. Votre présence nombreuse aujourd'hui, malgré un agenda continental et international particulièrement chargé en cette période, témoigne de l'intérêt que vous portez aux travaux de notre doux et think tank. Cette édition de la GGC marque la renaissance d'un espace de réflexion stratégique, mais surtout d'action, dédié aux défis et aux opportunités économiques majeures de notre époque. Après avoir initié cette plateforme stratégique en 2013 et en 2014, dans un contexte de crise économique mondiale, l'Institut Amadeus la réactive aujourd'hui pour répondre au bouleversement d'un nouvel ordre économique global, caractérisé par l'intensification des tensions géoéconomiques, la perturbation profonde des chaînes de valeur et l'urgence climatique grandissante. La montée du protectionnisme, les tensions commerciales entre grandes puissances, notamment entre la Chine et les États-Unis, et la recomposition accélérée des alliances économiques imposent une adaptation rapide et pragmatique des stratégies nationales. Ce contexte global nous interpelle donc. Il nous commande, alors que nous vivons une période de bouleversement sans précédent, de penser différemment et d'agir collectivement. C'est précisément pour cette raison que l'Institut Amadeus a décidé de relancer la GGC. Fort du succès du forum Meddays, devenu aujourd'hui une plateforme incontournable des grands débats stratégiques internationaux sur l'Afrique et sur le Sud global, nous souhaitons positionner la GGC comme une conférence complémentaire, résolument tournée vers l'opérationnel, la concrétisation des stratégies économiques et financières et la réalisation d'une croissance durable et inclusive. Aujourd'hui, la reconnaissance internationale dont jouissent les Meddays impose à l'Institut Amadeus une responsabilité accrue, celle de multiplier les initiatives concrètes, davantage axées sur le business, l'investissement et l'action immédiate, telle que cette Global Growth Conference. Au cœur de cette ambition opérationnelle, la GCC 2025 se veut un catalyseur concret d'idées innovantes et d'initiatives pratiques. Notre ambition collective est claire: identifier les leviers économiques efficaces et immédiatement exploitables en mobilisant une coalition large et influente d'acteurs privés, publics et institutionnels. Le Maroc se tient aujourd'hui au premier rang de cette dynamique novatrice. Grâce à la vision proactive et audacieuse de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume a su convertir les défis globaux en véritables opportunités stratégiques. La vision royale, orientée vers l'innovation, la compétitivité et l'inclusion, fait de la résilience économique l'un des principaux piliers du modèle marocain. Aujourd'hui, le Maroc se distingue comme un acteur incontournable en Afrique et au-delà, avec un leadership affirmé dans des secteurs clés tels que les énergies renouvelables, nous l'avons encore vu hier, la gestion des ressources hydriques, idem, l'industrie automobile et aéronautique ou encore la finance. Ces succès tangibles font du Royaume un modèle attractif pour les investisseurs internationaux et un partenaire stratégique incontournable des dynamiques de croissance africaine et mondiale. Mais le Maroc ne compte pas s'arrêter là. En cohérence avec la vision stratégique de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume ambitionne de renforcer davantage cette attractivité à travers une marque pays synonyme d'indépendance, d'innovation
de compétitivité et d'excellence. Excellences, mesdames et messieurs, la GCC 2025 est placée sous le thème « Financer la croissance, façonner la transition énergétique ». Deux impératifs qui s'imposent à tous et qui nécessitent notre mobilisation immédiate et concertée. Les financements nécessaires pour accélérer la transition énergétique, l'investissement dans les infrastructures essentielles ou encore la transformation des économies africaines à travers les fintech et les nouvelles technologies seront au cœur de nos échanges et décisions collectives. Face à de multiples défis géoéconomiques, l'Afrique apparaît désormais non plus comme une périphérie du système économique mondial, mais comme un continent stratégique capable de transformer les crises globales en opportunités. Loin de toute forme de caricature, de raccourcis faciles ou de clichés un peu trop simplistes, l'Afrique incarne aujourd'hui un immense réservoir d'opportunités économiques et stratégiques grâce à sa démographie dynamique, son potentiel industriel inexploité et ses abondantes ressources naturelles. La GGC ambitionne justement de devenir un prisme d'analyse approfondie des enjeux et défis économiques africains qui étaient autrefois relégués aux seules problématiques de développement, mais qui s'imposent aujourd'hui comme des vecteurs puissants d'un potentiel économique infini. C'est dans cette perspective ambitieuse que les principaux axes thématiques de cette conférence ont été soigneusement définis pour tenter de répondre directement et concrètement aux défis actuels. Premièrement, repositionner fermement les industries africaines au cœur des chaînes de valeur mondiales en diversifiant les secteurs industriels et en misant sur l'innovation technologique et les ressources locales. Les succès récents au Maroc ou en Égypte, Monsieur le Ministre, illustrent parfaitement cette dynamique en marche. Deuxièmement, investir massivement dans les infrastructures critiques via des financements innovants et des partenariats publics-privés. Troisièmement, accélérer la transition énergétique et la croissance verte, un domaine où le Maroc joue déjà un rôle leader en Afrique, des projets emblématiques comme le complexe solaire Nouro ou les parcs éoliens de Tarfaya ainsi que les initiatives en faveur de l'hydrogène vert illustrent clairement le potentiel économique de cette transition écologique. Quatrièmement, sécuriser les ressources en eau et renforcer l'agro-industrie, deux piliers majeurs pour garantir la souveraineté alimentaire du continent. Ici encore, l'expérience marocaine avec les autoroutes de l'eau et les grandes stations de dessalement ouvre des pistes opérationnelles inspirantes. Cinquièmement, répondre à la problématique cruciale, Monsieur le Ministre, de l'emploi et à la saturation des marchés du travail, en attirant des investissements industriels dans des secteurs stratégiques tels que l'automobile ou l'aéronautique. Le Maroc démontre comment une approche volontariste peut créer massivement des emplois durables pour une jeunesse africaine en pleine expansion. Sixièmement, saisir les opportunités offertes par l'innovation numérique et les fintech pour renforcer la croissance économique et l'inclusion financière. Septièmement, affirmer l'indépendance économique et la souveraineté stratégique de l'Afrique face aux nouvelles fractures géoéconomiques mondiales. L'initiative atlantique, portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour le désenclavement des pays du Sahel, s'inscrit pleinement dans cette dynamique en favorisant le développement de corridors économiques transsahariens et en consolidant l'intégration régionale autour d'un modèle pragmatique et durable. Enfin, huitièmement, capitaliser pleinement sur le sport en tirant avantage de grands événements internationaux comme la Cannes 2025 ou la Coupe du Monde 2030, ainsi que des performances sportives afin de transformer ce secteur en un puissant levier de croissance économique, de développement social et de rayonnement international. Excellences, Mesdames et Messieurs, il me paraît fondamental de nous faire ici, lors de cette Global Growth Conference, l'écho de l'appel lancé en 2014 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Cette ambition royale légitime, véritable slogan afro-optimiste, résonne aujourd'hui avec une pertinence accrue. Elle appelle à une confiance renouvelée dans les capacités intrinsèques du continent africain, à une intégration économique renforcée et à la mobilisation stratégique des investissements intra-africains comme levier pour une souveraineté économique réelle et une croissance durable. Cette conférence n'est pas seulement un moment d'échange, d'idées ou de projets, mais une véritable plateforme d'action. À l'issue de nos travaux, comme l'a cité précédemment Manel,
la feuille de route de Rabat sur le financement de la croissance et la transition énergétique sera notre livrable stratégique, opérationnel et mobilisateur. Cette feuille de route offrira des recommandations concrètes et directement applicables pour contribuer, dans ce contexte global pour le moins troublé, à libérer pleinement le potentiel de l'Afrique dans le but de favoriser une croissance partagée, inclusive et durable pour notre continent. Chers amis, ensemble, faisons une nouvelle fois le pari de l'intelligence collective pour que la GGC devienne un jalon opérationnel de notre ambition partagée d'une Afrique forte, conquérante, autonome, souveraine et résolument confiante en son propre avenir. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots forts. Merci de nous permettre encore une fois de nous réunir aujourd'hui et demain pour discuter de ces sujets clés qui vont donc jalonner l'ensemble des conversations qui vont suivre avec, encore une fois, ce message qui va nous accompagner, que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique.